Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, le Nishmat, Yaakov Bar Yamna et Mesodi Bat Dona. Il se dit ici, la Gemara Baba Kama, Tzadik Bet Amud Aleph 92a, Tanu Rabbanan, Kol El Shamru Dme Boshto, Aval Tzaro Afilo Ivi Kol Nevayot Shebaolam. Il dit ici que quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, il a couru dans la rue, il a poussé, le pauvre il est tombé, et maintenant il s'est blessé, il faut qu'il lui paye. Okay? Il faut qu'il lui paye même le frais médical, selon la loi juive. Okay? Maintenant, tout ça c'est beau. Mais la Gemara nous enseigne ce matin, c'est pas assez. Il peut lui tout payer, tout le dommage et tout ça, s'il lui a pas donné pardon, s'il lui a pas demandé pardon à la fin, c'est comme s'il n'a rien fait. Okay? Il dit ici, Afilu evi kol ele nevayot shebaolam. Même s'il a emmené le meilleur bouc du monde, s'il n'a pas demandé pardon au monsieur, ça vaut rien. Et la Gemara nous enseigne ça, d'où? D'Avraham Avinu. Avraham Avinu arrive dans un pays qui s'appelle Grar, dans la région qui s'appelle Grar, au sud d'Israël. Le roi là-bas, Avimelech, il dit, c'est qui? C'est ta sœur et ta femme? Il dit, c'est ma sœur. Il avait peur. Pourquoi il lui demande ça? Il avait peur. Il a dit, c'est sa sœur. Il a pris Sarah la nuit, et il rêve, le roi Avimelech, il rêve la nuit. Hachem lui dit, si tu ne retournes pas la femme tout de suite à son mari, tu meurs demain matin. L'autre, il s'est réveillé en sursaut, il dit, quoi Hachem? Je suis tzaddik, moi je lui ai demandé, il m'a dit que c'est ma sœur, je n'avais pas l'intention de la toucher, ni de la prendre. Okay? Alors il lui dit, Hachem, rends la femme et demande-lui pardon. Pas rien contre Sarah, demande-lui pardon. Okay? Et il va prier pour toi. Il va prier pour toi. Alors, Avimelech, il dit, oui, mais il va me suspecter, il ne voudra pas. Non. Kinavihu, il est prophète. Il sait que tu ne l'as pas touché. Mais rends Sarah et demande-lui pardon. Le lendemain, il lui a rendu sa femme. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé la nuit? Hachem a bloqué tout le pays au niveau que personne ne pouvait se soulager dans la salle de bain. Les gens étaient bloqués. Et en plus de ça, les femmes qui accouchaient, le bébé sortait la tête et il ne pouvait pas sortir. Qui s'agar be'ad kol rechem. Hachem a bloqué les matrices et le canot de soulagement. Les gens étaient bloqués toute la nuit. Alors Avimelech s'élève le matin tôt, il dit, s'il vous plaît, venez, on demande pardon à Avraham. Il va chez Avraham, il dit, dis-moi, moi je te demandais, moi je te dis, est-ce que c'est ta sœur ou ta femme? Tu m'as dit, c'est ta sœur. Moi je l'ai prise parce que je pensais. Il dit, oui, qu'est-ce que tu as à me demander? Dis-moi, chacun qui rentre dans ce pays, tu demandes, c'est ta sœur ou c'est ta femme, c'est quoi tes affaires là? Donc, Bekitsur Avraham a prié pour lui. Là, la Gemara nous enseigne quelque chose d'autre. La Gemara dit, qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après ça? Avraham, il prie pour Avimelech. Tout est débloqué. Vadonai pakad et Sarah ka'asher amar. Et Hachem a fait que Sarah tombe enceinte, comme il a promis. Pourquoi? Dit la Gemara, vous savez pourquoi? Parce que tout celui qui prie pour son ami, et lui-même, il a besoin de la même chose, lui, il est répondu en premier. Kol amvakesh rachamim al chavero, v'utzarich l'oto davar, ne'ena techila. Qui veut dire, toi, tu as besoin du travail, mais ton ami aussi a besoin de travail. Tu pries dans la chachri, tu viens à la prière, tu dis, Hachem, s'il vous plaît, Haïm, il n'a pas de travail, est-ce que vous pouvez lui trouver un travail, il a des enfants à nourrir, il a des choses. Maintenant, toi, tu as besoin, mais tu pries pour Haïm. Hachem, il accepte ta prière, mais tu sais qu'est-ce qu'Hachem fait? D'abord, toi, il te trouve le travail, après Haïm. Tu pries pour quelqu'un d'autre, toi, tu es répondu en premier. Quelqu'un a besoin de refouach les mains. Hachem, s'il vous plaît, Yaakov, il est malade, qui guérit. Mais toi, tu as besoin aussi. Hachem te guérit en premier avant de guérir l'autre. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre qui a besoin de la même chose que tu as besoin de toi, tu guéris en premier, toi, tu as la parnassa en premier, tu gagnes en premier, tout en premier. Pourquoi? Avraham, il est venu prier pour Avimelech, pour que les femmes puissent accoucher, et sa femme tombe enceinte. La nuit même, tard. Mais pas d'Avimelech, Haz v'Shalom, pas d'Avimelech. Comme il disait les moqueurs de la génération, pas d'Avimelech. C'est Hachem Vadonai Pakad et Sarah.
et c'est Hachem qui a fait que Sarah tombe enceinte. Okay? Pour te dire combien c'est important. Alors, il y avait une fois un cas, un homme avec son fils. Le fils, il avait 17 ans à peu près, c'était un jeune. Et l'homme était un peu âgé, il a perdu sa femme, le pauvre. Et l'hiver arrivait. Et ils avaient à la maison, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils avaient un manteau à la maison. Alors le père, il dit à son fils, écoute, c'est moi qui va porter le manteau parce que moi je suis un homme vieux, j'ai froid, et on ne peut pas se permettre de mettre le chauffage et tout ça. Le fils lui dit, mais ça va pas, Acha? Il dit, mais moi, je dois sortir là-bas, dans le froid, travailler, emmener le pain, c'est moi qui travaille pour nous emmener le pain. C'est moi qui ai besoin de manteau pour sortir là-bas. Comment je vais sortir sans manteau? Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, mais tu es jeune, tu connais. Non, mais moi j'ai besoin de manteau. Ils se commençaient à se disputer comme ça, doucement, comme ça. Et le papa il dit on va pas se disputer, on va aller chez le rabbin. Qu'est-ce qu'il me dit de faire? On va faire. Ils sont partis voir le rabbin de la ville. Quand ils ont tapé sur la porte, le rabbin il leur a dit je m'excuse, mais je ne peux pas vous recevoir. J'ai des gens importants à la maison. On a une réunion pour faire une collecte d'argent pour la ville, pour faire quelque chose. Alors le monsieur il dit, s'il vous plaît, rabbin, c'est très important. On a un seul manteau à la maison. On est en train de se disputer, qui c'est qui va le prendre? Moi, je veux le prendre parce que je suis plus âgé. Lui, il veut le prendre parce qu'il va travailler. Et on ne sait pas quoi faire, on a besoin de votre conseil. Le rabbin dit, écoutez, revenez dans 1 heure. On va finir la réunion, je vais vous accepter. Mais, quand vous venez, s'il vous plaît, changez la manière de parler. Je veux que vous, le papa, vous me dites, devant tout le monde, vous savez, je veux que mon fils, il prend le manteau parce qu'il doit aller sortir là-bas, travailler dans le froid. Moi, je peux rester à la maison et je peux le supporter encore. Et je veux, vous, le fils, vous me dites devant tout le monde. Non, je veux que mon père, il est plus âgé, il doit porter le manteau. Et moi, je vais sortir, je vais courir, alors ça chauffe le sang et je n'ai pas besoin vraiment. Et comme ça, vous rentrez, comme ça, vous présentez le cas. Ok, ils n'ont pas compris que ça va donner, mais ils sont partis, ils sont revenus 1 heure plus tard, la réunion c'est fini, ils sont tapés à la porte, le rabbin, rentrez. Il leur a dit au monsieur, c'était des philanthropes, s'il vous plaît, restez quelques minutes, rien que je vais entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et le papa, il dit, vous savez, monsieur, on a un seul manteau, et je veux que mon fils le prenne, il ne lui veut pas, parce que lui, il travaille, dort et tout ça, je veux que... Et le fils, il dit, non, il n'est pas question, papa, c'est toi qui dois prendre le manteau, toi, tu es un homme âgé et tout ça. Les philanthropes, ils entendent ça. Ils disent quoi? Ils avaient de la peine. Tout de suite, ils ont ramassé de l'argent, ils leur ont acheté 2 nouveaux manteaux. Après qu'ils sont partis, ils ont demandé au rabbin, mais pourquoi on avait besoin de dire ça? Ils disent, justement, si vous serez rentré avec la première plainte, moi je veux, ils auraient dit, mais c'est 2 fous là, un père et un fils, ils ne s'accordent pas entre eux, ils vous auraient laissé. Mais maintenant qu'ils ont vu que vous avez prié un pour l'autre, vous pensez un sur l'autre, chacun a été répondu en premier. Tu comprends? Toujours pense sur les autres et Hachem pensera sur toi en premier. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.